silos de transbordement de granules de bois à Québec dans le secteur Lance et Foulon. Beaucoup de réactions depuis plus d'une semaine. Hier encore, notamment de la ministre responsable de la région de Québec, Agnès Maltais, qui elle est en colère, qui n'aime pas du tout ce projet, qui ajoute sa voix politique à celle de Régis Labaume, notamment. Les réactions qui ont été très vives aussi de la part de citoyens. Deux conférences de presse très importantes hier, celle d'Arrimage Québec et celle du Port de Québec. Et dans les deux cas, la conclusion est la même. Nous allons de l'avant avec ce projet qui est bon, disait le port, pour la ville de Québec, pour l'économie, pour l'industrie, qui est importante aussi, même pour des projets d'avenir dans le développement du port de Québec et dans son importance économique. Alors, je vous propose deux entrevues. Dans un instant, avec moi, le président directeur général du port de Québec, M. Mario Girard, mais d'abord Pierre Fortin. Pierre Fortin est celui à qui on a confié le mandat de mener l'étude d'impact environnemental et les conseillers stratégiques seniors environnement PF a déjà été vice-président et membre du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Bernatchez. M. Fortin, quel mandat vous a été confié? De réaliser une évaluation environnementale du projet en question. Oui. Est-ce que c'est un mandat précis, spécifique et particulier ou si ce mandat est confié en vertu de règles d'impact, d'études d'impact qui doivent être faites? Mais écoutez, la loi canadienne, on a appliqué exactement la procédure prévue par la loi et le règlement canadien. Les autorités fédérales, ils doivent examiner les répercussions environnementales des projets avant de prendre une décision. Puis ils ont le pouvoir de décision. Donc, moi, comme consultant, mon équipe, nous avons évalué les enjeux selon les règles de l'art et en incorporant l'assaisonnement spécial qu'on a donné, en incorporant les principes de développement durable de la loi sur le développement durable. Quels sont ces principes? Les 16 principes de développement durable. Oui. C'est la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité. Je pourrais les énumérer, il y en a 16. Est-ce que dans ces 16, il y a l'acceptabilité sociale? Il y a l'acceptabilité sociale et le projet, lui, a été examiné sous le principe qui s'intitule Protection du patrimoine culturel. Donc, quand on regarde la définition de ce principe-là, que je devrais avoir pas trop loin, non, je ne l'ai pas ici. Je n'ai pas la définition. Ouais. Mais en tout cas, c'est exactement comme toute analyse de répercussions environnementales. Bon. Parlons de l'acceptabilité sociale, M. Fortin. Il y a d'autres problèmes qui sont soulignés puis qui inquiètent des résidents d'un point de vue environnemental, de santé et de risque. Là. Mais pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, la partie de votre étude qui porte sur l'acceptabilité sociale se base sur quoi pour conclure que ce critère-là est aussi respecté? Bien, écoutez, on a suivi à la lettre l'application du règlement et de la loi fédérale, comme je disais tantôt. On s'est plié au processus qui est prévu. Donc, le processus prévu, c'était que le port, les autorités fédérales mènent une consultation, une série d'informations. Oui. M. Girard va vous entretenir tout à l'heure. Mais c'est pas ce que je vous demande, M. Fortin. Je veux savoir ce que conclut votre étude sur l'accessibilité sociale et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Avez-vous parlé à des gens, autrement dit? Puis est-ce que ces gens-là vous disent, oui, c'est un beau projet, ça passe. Là. Nous autres, on pense que l'accessibilité sociale, elle est là. Bien, écoutez, qu'est-ce que l'acceptabilité sociale? Qu'est-ce que vous avez fait pour évaluer ce critère? Voilà ma question. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré le comité du Jardin Mérissi, on a évalué le projet, donc on a essayé de faire des compromis dans le projet. On l'a localisé en plein centre de la zone industrielle, là où il nuit le moins possible. Et la responsabilité de cette consultation-là est au port, comprenez-vous? Nous, on a réalisé les études selon les règles de l'art et on a eu des permis, donc on suit les règles habituelles. D'ailleurs, la consultation, les citoyens directement... D'ailleurs, le port me permet de faire une parenthèse. Les citoyens qui sont directement concernés ont été consultés exactement comme le fait le BAP pour n'importe quel projet, dans le sens où la population directement impactée a été rencontrée. Le BAP, lui, quand il y a un projet qui se déroule
en périphérie, à l'extérieur, ils se déplacent pour aller voir les gens qui sont directement concernés. Ouais. Mais je parlais avec M. Sanson, le président du comité de citoyens là, des quartiers Vieux-Québec, Cap-Blanc, ça touche la colline parlementaire aussi. Il me disait, oui, on a été rencontrés, on nous en a parlé, mais on nous a dit en même temps, on vous montre des études, on vous montre des trucs, mais pas le droit de parler à personne là-dessus. Là. Alors, on se demande s'il n'y a pas eu un peu de secret ou de camouflage, en tout cas, pour pas faire trop de bruit. Mais pas du tout. Le dossier roule depuis un certain temps. Je laisserai M. Girard l'expliquer. Mais il y a toujours des gens qui seront pour, puis il y a des gens qui seront contre un projet. Il y en a beaucoup qui sont contre présentement. Là. Ben beaucoup. On commence à combien? Dans le sens que c'est l'acceptabilité sociale, c'est une notion, c'est pas une notion d'unanimité, c'est une notion qui est assez floue. Puis l'important, ce qui est important, c'est de bien informer ceux qui sont directement concernés et les consulter. Et vous pensez que ça a été fait, bien fait? Ben, ça a été fait par le port. Mais Vous... la loi, elle, là, fédérale, quand on dit on respecte les normes, la loi, elle dit pas on va faire une consultation à la manière du BAP, là. Comprenez-vous? Le BAP qui existe, c'est une loi provinciale. Oui. Puis en plus, le projet, il est même pas normé par la réglementation provinciale pour faire un BAP. Il n'y aurait pas eu de BAP, de toute façon. Vous, M. Fortin, vous avez été embauché par Arrimage Québec pour mener cette étude? Oui. Bon. Et c'est un des problèmes qui était soulevé aussi. Je reviens à cette entrevue que j'ai faite avec M. Sanson plus tôt cette semaine, je pense. Là. Il y en a eu tellement depuis quelque temps, qui nous disait, c'est un peu un des problèmes aussi. Là. Pourquoi ne pas mener des études indépendantes? Un organisme indépendant qui, comme le ferait le BAP, par exemple, pour des projets qui ne sont pas de juridiction fédérale, plutôt que que l'entreprise qui a besoin de l'évaluation embauche quelqu'un qui est à son service, autrement dit. Puis je suis pas en train de mettre en cause votre indépendance puis votre professionnalisme, M. Fortin, mais dans l'image, dans la perception que ça donne. Bien là, vous touchez un point important. Parce que c'est vrai que certains mentionnent que les études ne sont pas indépendantes parce qu'ils sont payés par le promoteur. Mais habituellement, toute étude environnementale, et j'inclus toutes les études, incluant les études présentées au BAP, sont payées par les promoteurs. Oui, mais il y a le BAP qui, à un moment donné, débroussaille tout ça, puis arrive avec ses conclusions. Là, il n'y a pas ça ici. Là. Non, parce qu'on n'a pas fait un BAP. Non. Mais toutes les études sont réalisées. Sinon, regardez, supposons qu'on dirait, on va demander à M. Labaume de faire les études à la place du promoteur. Il n'y a pas un promoteur, il n'aurait pas de projet. Fait qu'il y aura toujours des gens, ou il y a toujours quelqu'un qui va être embauché pour faire l'étude. Oui, mais après ça, il y a des gens qui peuvent voir, puis évaluer, puis comparer aussi. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Le port, lui, il y avait un comité d'évaluation. Donc, moi, quand j'ai déposé mon étude, le port, lui, il y avait un comité d'experts qui ont évalué si c'était crédible ou si ça ne l'était pas. Puis d'ailleurs, si c'était pas crédible, un consultant ne peut pas rester bien longtemps en affaires. Il peut pas, lui, dire n'importe quoi. C'est comme un ingénieur, il peut pas dire que le pont il est bon pour 200 chars, alors que finalement, il va supporter juste une auto qui va... Oui, c'est un peu moins précis, ne serait-ce que sur la notion d'acceptabilité sociale, M. Fortin, quand vous nous dites, ben ouais, est-ce qu'on a suffisamment ou pas d'acceptabilité sociale? Il y a un jugement qui est pris. Là. C'est pas juste la structure va tenir le coup parce qu'il y a tant de véhicules qui passent par jour, puis on a tant de poids qui peut... Donc, ça dépend toujours qui est contre, puis qui est pour. Puis ça revient à une notion où, à un moment donné, comme là, on a un projet, le plus beau projet qui s'installe sur un terrain à vocation industrielle. Tu sais, là-dedans, il faut vraiment... il y a des voies ferrées, il y a des remblais, il y a des silos. Ouais. C'est une structure portuaire en hauteur. C'est pour ça que, je veux dire, puis le fédéral, il est sur son territoire. Ça fait drôle, M. Fortin, de vous entendre vendre le projet quand vous êtes là, vous, au fond, pour mener une étude environnementale. Là, vous êtes en train de me le vendre. Là. Ben, j'essaie pas de le vendre, j'essaie d'expliquer comment est-ce qu'on l'a évalué. Ouais. Les risques d'incendie, c'est un autre aspect qui a été souligné par des citoyens, notamment le comité vigilance du port de Québec là, qui s'inquiète là-dessus. Qu'est-ce que dit votre étude? Ben, elle dit, regardez, on a respecté toutes les normes qui sont là. Tous les éléments ont été considérés de la conception de tout le processus. Regardez, on a
Est-ce qu'il y en a des risques d'incendie? On a des systèmes de contrôle, on a des programmes d'entretien, on a un plan de mesure d'urgence, on a un plan de formation des employés. Alors, c'est un projet qu'on a considéré la dernière technologie. Est-ce qu'Arrimage Québec a modifié son projet à la suite du dépôt de l'étude d'impact environnemental que vous avez faite? À la suite du dépôt, je ne pense pas, non, parce qu'on a fait des petits ajustements en cours de route, au fur et à mesure que les commentaires entraient. Mais tout était beau, là, avec votre étude, il n'y avait aucun problème dessus. Regardez, on s'est un peu déplacé sur le site comme tel, là, du port. On s'est rapproché de la falaise pour être moins, pour impacter moins. C'est ça. Fait qu'il y a eu des petits ajustements comme ça, oui. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Fortin, où est-ce qu'on peut consulter ces études? Sur mon site web, Environnement PS. D'accord. Pour les citoyens qui peuvent et qui veulent aller les lire, c'est www.environnementpf.com. Oui. Merci, Monsieur Fortin. Merci, bonjour. Pierre Fortin, conseiller stratégique senior à Environnement PF. Avec moi maintenant, Mario Girard. Il est président directeur général du Port de Québec. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour, M. Bernatchez. Il y a eu beaucoup d'informations. Hier, vous avez été très généreux dans le temps que vous avez alloué aux médias pour la conférence de presse. Et au-delà d'eux, on va toucher à plusieurs points. Revenons sur l'étude d'impact environnemental. Vous l'avez vu, M. Girard, vous êtes satisfait de la façon dont ça a été fait et mené par Arrimage Québec? C'est-à-dire que nous, je vais vous dire ça, ce qu'on a fait, c'est que, puis ça c'est important, c'est une bonne question, M. Bernatchez, pardon. On a pris dans que ce soit municipal, provincial ou fédéral, de notre côté, parce qu'il y a le groupe de M. Fortin qui ont fait l'étude de leur côté, qui nous, on avait notre comité de notre côté avec des experts externes en passant aussi, là, vous parlez qu'il manque d'indépendance, on avait aussi nous 2 experts externes qui ont aussi accompagné nos experts à nous dans l'analyse. Et puis, ça a commencé en mai, pour donner un goût finalement jusqu'en octobre. Et ce qu'on a exigé, ce que j'ai exigé, moi, dans le cadre de cette analyse-là, c'est que ce soit toujours le plus sévère des critères, des standards, des normes qui soient appliqués, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Alors, et on y est arrivé. Puis quand M. Fortin dit qu'il y a eu des ajustements, bien oui, effectivement, là, quand l'endroit est un exemple, on n'était pas satisfait des premières places où étaient les silos, alors on les a déplacés. C'est un bel exemple de genre de commentaires avec lesquels on est revenu, mais il y a eu beaucoup de demandes de clarification, précision, etc., etc. Et on est allé plus loin du côté du Port de Québec. Il y a un projet similaire à Prince-Rupert qui vient de se terminer il y a quelques mois. Alors, évidemment, entre collègues de part, moi, je suis allé chercher toutes les études qui avaient été faites là-bas pour s'inspirer de ça, pour jaser avec ces gens-là. Donc, profiter de l'expérience qui avait été faite par une firme externe à Prince-Rupert pour s'assurer qu'on n'oubliait absolument rien dans l'évaluation environnementale et l'évaluation de ce qu'on appelle l'analyse des impacts. Là. On a l'impression que dans l'analyse des impacts, le côté peut-être qui vous échappe un peu, en tout cas que vous n'avez peut-être pas vu venir autant, celui de l'acceptabilité sociale. La réception qu'a votre projet, M. Girard, est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous l'aviez prévu? C'est-à-dire, une chose qu'il faut se dire, là, honnêtement, l'acceptabilité sociale, je pense que j'apprends que ça ne voudra jamais dire unanimité sociale. On est d'accord là-dessus, là, mais il y a quand même plusieurs voix discordantes là, dans la population et politiquement aussi qui s'élèvent. Je vais vous en parler un peu de ce qu'on a fait comme consultation, mais on est d'accord que c'est pas l'unanimité sociale. Puis je pense qu'on est habitué quand même, M. Bernatchez, d'entendre plus souvent les contre que ceux qui sont pour, honnêtement. Il y a certainement des personnes qui sont pour ce projet-là. On commence à les entendre un peu depuis quelques jours. J'en suis très heureux. Mais normalement, ceux qui sont un peu plus quand même présents et de façon très structurée organisée, c'est généralement ceux qui sont contre. Maintenant, ce qu'on a fait comme consultation, vous savez, depuis le mois de juin, on a annoncé nos orientations pour le secteur du Foulon suite à plusieurs rencontres qu'on a faites avec des citoyens. Moi, M. Bernatchez, j'ai au moins une centaine de rencontres de groupes depuis que je suis arrivé ici depuis 3 ans. Et plusieurs de ces rencontres-là ont mené un peu à une réflexion sur ce qu'on voulait faire au secteur du Foulon, parce qu'on savait que la gare maritime Champlain en déconstruction allait offrir des opportunités supplémentaires industrielles au port. On n'a pas de terrain ailleurs. Alors, vous savez, on n'a pas de terrain, c'est pour ça qu'on a un projet d'expansion à Beauport, mais en attendant, ou peu importe, même pas, on n'a pas de terrain. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait définir des orientations qui allaient tenir compte des commentaires des citoyens, des gens qu'on a rencontrés du secteur, du ce qu'on appelle le Cap Blanc. Et ces orientations-là étaient les suivantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle du vrac vert, donc du agroalimentaire, biomasse, donc pas de produits industriels, pas de charbon, pas de pétrole, des choses comme ça, sous couvert, ça avait été d'ailleurs même précisé ou demandé par le maire de Québec,
et avec une faible empreinte carbone, donc bateau-train. Ça a été présenté dès le mois de juin à l'Assemblée générale annuelle, et le projet de granule de bois avait déjà été présenté dès dès le mois de juin, donc à l'Assemblée générale annuelle. Mais là, vous répondez évidemment à ces préoccupations-là. Vous dites, on va faire du vrac vert, on va faire ça sous couvert, transport ferroviaire, c'est parfait, tout le monde voit ça, on dit c'est beau. Ce qui surprend et ce qui soulève la colère, c'est pas le matériel qu'on va transborder là, c'est pas que ce soit du vrac vert, c'est pas que ce soit sous couvert, ce sont les imposantes structures qui dérangent. C'est là où ça passe. M. Bernatchez, on rentre dans le vif du sujet, puis je vous dis d'abord, avant de vous dire pourquoi c'est quoi le vif du sujet, je vais vous dire, un port, quand on rencontre les gens qui sont contre, parce que je rencontre ces gens-là, puis ça me fait toujours plaisir de les recevoir. On leur dit, et la majorité des gens viennent me voir en disant, vous savez, M. Girard, on n'est pas contre le développement du port, on veut juste savoir un peu qu'est-ce que vous allez faire. Alors, quand on fait le tour de ce qu'un port peut faire, on commence par les conteneurs. C'est non, c'est trop, ça cache complètement la vue, ça fait du bruit, ça fait du vacarme. Ensuite, on continue avec les grandes piles de vrac solides, du charbon, n'importe quoi. Évidemment, c'est non, c'est de la poussière, c'est dangereux. On continue avec les réservoirs de vrac liquide, les gens disent, non, ça, on a peur de ça. On arrive ensuite à ce qu'on appelle de l'entreposage ou des silos. C'est la dernière chose, ou c'est la seule chose qui peut être acceptable dans un secteur comme le Foulon. Mais si on ne veut pas non plus ce genre de cargo-là, il n'y en a pas d'autres, M. Bernatchez. Là. Donc, c'est ce que je reviens un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. On est en train actuellement, là, collectivement, de remettre en cause la présence du port dans le secteur du Foulon. Ben pas pour tout, pour des structures imposantes comme celle-là. Si la structure avait été moins imposante, puis je peux comprendre que vous ayez besoin dans ce cas-là pour ce type de produit-là, de silos de cette grosseur-là, mais si vous aviez d'autres types d'activités industrielles comparables, mais avec des silos plus petits, ça passerait bien, non? Mais M. Bernatchez, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas penser entreposage. C'est gros des bateaux, hein. C'est des gros, ça met beaucoup de matériel, ça met beaucoup. C'est des bateaux, là, c'est des dizaines et des dizaines de trains. Un bateau, c'est 870 camions, mettons que je vous converse, un petit bateau. Là. Alors, ça prend des grandes structures. Ça n'existe pas des structures de 10 mètres là, pour le secteur portuaire. Donc, en partant, quand on parle d'entreposage de matière verte, nécessairement, c'est des grosses structures. Alors, celle-là est très grosse, mais on n'aurait jamais vu. D'ailleurs, ça a été dit hier. Ce serait impossible de faire ça en bas de 35 mètres, mettons. Puis là, il faudrait en faire 3 ou 4. Alors là, on va prendre encore plus de façades et ce sera une autre forme de critique, vous savez. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres, M. Girard? Parce que hier, Jean-François Dupuis, le directeur général d'Arrimage Québec, a dit on ne peut pas se prononcer pour l'avenir, mais c'est un produit qui est en croissance, un type de produit écologique qui est en demande. La croissance est là. Est-ce qu'il y en aura d'autres silos de ce type-là? Bon, là, on est certainement pas rendu là. M. Bernatchez, on va commencer par construire le premier, parce que on en fait un pour commencer, le deuxième l'année prochaine. On va voir un peu comment ça va. Il n'y a absolument pas pour le moment de planification d'un troisième. Là. Puis ce qui se passe actuellement, c'est qu'on sent que l'industrie forestière québécoise on est très heureuse de ça, pour ça. On oublie les bons côtés de ces choses-là. Là. Moi, j'ai reçu je ne sais pas combien de téléphones des gens de l'industrie hier qui disaient, là, je sais pas, M. Girard, on en a besoin. Ouais. L'industrie forestière est sur le dos, pour ne pas utiliser une autre expression. Donc, mais ils se promènent pas à côté du boulevard Champlain, là, ces gens-là. Vous comprenez, là? On comprend qu'il y a des gens qui soient pour, mais les gens qui sont contre sont ceux qui craignent l'impact, là. C'est-à-dire, M. Bernard, il y a une autre chose que je veux vous dire, c'est il y a deux choses qu'on a annoncées hier. La première, c'est qu'on n'est pas insensible à ça, puis depuis que je suis arrivé, évidemment, les événements, là, la poussière rouge et tout ça nous bouscule constamment. On a constamment l'air en réaction. Mais j'aimerais rappeler à tout le monde que dès mon arrivée, 3 mois après mon arrivée, j'ai annoncé que le port de Québec serait un modèle, une référence en développement durable. Ça paraît difficile un peu, là, parce que les événements nous bousculent beaucoup, mais je ne perds jamais de vue cet objectif-là. C'est important. Alors, ce qu'on a fait pour la partie Samuel de Champlain, c'est-à-dire la partie industrielle du port de Québec, qui est enclavée entre deux, la nouvelle promenade Samuel de Champlain et l'ancienne. Hein. Donc, on a annoncé qu'on allait faire des réflexions de notre côté pour faire une intégration harmonieuse, une intégration urbaine harmonieuse dans ce secteur-là. Ça a déjà commencé. C'est pas parce qu'il y a de la pression hier qu'on a commencé à faire ça. Là. On l'a même annoncé à l'Assemblée générale annuelle au mois de juin. Et j'ai commencé à voir les premières esquisses, moi, cette semaine. C'est trop tôt pour présenter ça. On espère les présenter assez rapidement. Mais honnêtement, ça fait la job. Ça a beaucoup d'allure. C'est bien. Alors qu'on n'est pas insensible à ça. Ça va être quoi, de l'éclairage? Ben ça, c'est la deuxième affaire. Là, maintenant, il y a eu des commentaires sur peut-on illuminer ces choses-là, peut-on faire des fresques sur les dômes. Là, le maire a parlé de fresques, il y en a d'autres qui ont parlé d'illumination, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va vraiment là, lancer, je l'ai annoncé hier, on va prendre un comité d'experts en urbanisme, puis on va recevoir toutes les idées pour voir s'il n'y aurait pas des choses qui seraient vraiment, puis ça me fait plaisir de le faire, ça. C'est le genre d'affaires qu'on peut faire dans le contexte. Okay. On va faire ça
Rapidement. Une dernière question, M. Girard, sur le lien de confiance. Vous avez entendu la colère de Mme Maltais, vous avez entendu les commentaires de M. Labaume également là-dessus. Le port de Québec est là pour rester. Il y aura d'autres projets, ceux-là, qui sont plus industriels. Les aménagements du bassin Louise, dont vous avez déjà un peu parlé aussi publiquement. Est-ce que le lien de confiance, là, en ce moment, n'est pas brisé entre la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et le port de Québec? Écoutez, M. Bernatchez, je pense que quand la poussière va retomber, tout le monde va être capable de se remémorer un peu ces rencontres-là qu'on a eues. Là. Moi, je me rappelle de ces rencontres-là très bien. Je sais ce que j'ai présenté. Il n'y a absolument pas eu, on a entendu toutes sortes de choses dernièrement, là, bernées par des images qui ont été faites en passant par une firme sérieuse qui est prête à défendre à n'importe quel moment ces images-là. Donc, il n'y a absolument pas eu d'intention de berner quoi que ce soit. D'ailleurs, la firme en question dit quand tu auras besoin, Monsieur le Président, appelle-moi, on va aller vous défendre ça. Alors ça, ça m'a surpris ces commentaires-là. Ça m'a déçu, M. Bernatchez, parce que eux savent que quand on s'est rencontrés, les commentaires étaient très favorable à ce genre de projet-là, parce que évidemment, c'est gros. Évidemment, on a parlé de mitigation des impacts visuels, etc. On a parlé de ça, on a tenu compte de ces commentaires-là. D'ailleurs, M. le maire a parlé effectivement de dire des fresques, c'est là qu'il en a parlé. D'ailleurs, on peut-tu faire des fresques avec ça, un concours, etc. J'ai tout entendu ça. On va le faire. Ouais. Mais j'ai pas entendu que c'était un mauvais projet. Vous n'avez pas entendu ça? J'ai pas entendu dans mes rencontres avec Mme Maltais et M. Labaume que c'était un mauvais projet. Okay. J'ai entendu le contraire. OK. Merci, M. Girard. Plaisir, M. Bernatchez. Bonne journée.